Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous apprends rien, la France est reconfinée depuis quelques jours déjà et c'est d'ailleurs le cas dans plusieurs autres pays. À Genève c'est un petit peu différent, ils appellent ça un semi-confinement, donc ça veut dire qu'on a le droit de sortir mais les bars, restaurants et magasins non essentiels sont fermés. En théorie ça veut dire que je peux aller si je veux au skatepark ou rider dans la rue etc. Mais je le ferai pas déjà de 1 parce que j'en ai pas envie et de 2 parce que c'est pas très cool pour les gens qui peuvent pas sortir de chez eux. Et justement j'ai pensé à vous et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo où je vous apprends quelques tricks en trotte vraiment faciles, des trucs à la con que tu peux faire à l'intérieur. Ce sont des tricks que vous pouvez réaliser chez vous, si possible, si vous avez une terrasse ou un terrain privé, allez là-bas. C'est aussi possible de les faire à l'intérieur chez vous, mais à condition de faire quand même un minimum de place et surtout, il faut que vos parents soient d'accord. On se retrouve dehors, je vais vous montrer tout ça. Wow. Mais t'es malade? Et tu le mets pas sur moi, hein. Oh, ma barre de trotte! Mec, c'est dégueulasse! Avant de vous montrer le premier trick, j'aimerais juste qu'on se mette d'accord sur un truc, c'est que les tricks que je vais vous montrer en fait, ce sont vraiment des tricks de débutants. Donc si vous êtes déjà balèze en trotte, honnêtement ça sert à rien de regarder cette vidéo, je vais vous montrer vraiment des petits trucs à la con, c'est vraiment des trucs très faciles que tu peux apprendre en quelques minutes. Donc ce sont vraiment des tricks de débutants, faut pas s'attendre à des tricks de fou et on va commencer tout de suite avec le premier trick. Le premier trick que je vais vous montrer, c'est une sorte de variante du magnet et du sex change. Donc pour le faire, il faudra déjà apprendre à faire un magnet et un sex change. Et en fait le but c'est de combiner les deux et de faire un magnet sex change. Donc en gros un magnet ça consiste simplement à sauter mais sans le deck et le faire revenir après comme un aimant. Et le sex change c'est quand tu sautes et que tu switches tes pieds en fait. Donc au lieu d'être en régular tu passes en goofy ou l'inverse. Donc je vais d'abord vous montrer un magnet, ensuite un sex change et ensuite je vais vous montrer un magnet sex change. Et à mon avis, il y a même moyen de faire des variantes, genre des doubles sex change, je vais essayer. Vous l'aurez compris, c'est pas compliqué, il faut juste sauter juste les pieds, donc en fait tu mets ton poids sur la barre, comme ça tu peux te surélever, tu lèves tes pieds et en fait moi je suis en régular donc je passe en goofy avec les pieds, il faut juste faire. Et à ce moment là, tac, tu remontes avec les bras, le deck il va tout de suite venir se coller sous les pieds, c'est vraiment pas compliqué, le seul truc à faire attention c'est d'avoir les pieds suffisamment en avant sur le deck parce que ce qui arrive souvent c'est que les gens ils atterrissent sur le frein, du coup ça te freine direct, c'est pas beau et puis en plus ça te fait rater ton tricks. Tricks suivant, le weed walker, donc là il va falloir peut-être faire un petit peu plus de place, vous pourrez peut-être pas le faire à l'intérieur, ça dépend vraiment de la place que vous avez chez vous, parce que vous allez faire une sorte de braille flip à une main avec la trotte, donc ouais, il faut un petit peu de place, je vais vous montrer. C'est vraiment tout con, moi je suis parti avec les deux pieds sur le deck mais vous pouvez très bien partir avec les deux pieds par terre. Et je précise aussi que tous les tricks que je vous montre là, je les fais en roulant sur ma terrasse mais vous pouvez très bien les faire en stationnaire si vous n'avez pas beaucoup de place. Et du coup le but c'est de le faire un petit peu sur le côté, tu vois, faut que ça fasse un peu un rond en diagonale mais tu peux aussi le faire en braille flip en fait, en faisant une sorte de mouvement plus vertical. Le troisième trick c'est le X-Ride, donc c'est un X-Up Ride. Je vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment faire un X-Up, je pars du principe que vous savez déjà le faire et du coup le but ça va juste être de faire un X-Up et de rouler dans cette position ou de ne pas rouler dans cette position si vous n'avez pas la place, mais au moins de rester un moment dans cette position et de se remettre. Et du coup, ça donne ça. Après, il y a plein de variantes, comme je vous avais déjà montré dans une vidéo, j'avais fait un tail whip X-Up Ride. Mais voilà, là je vous montre vraiment des tricks où on n'a pas beaucoup de place parce que le but c'est de les faire chez soi, même à l'intérieur si possible. Donc on va éviter de faire des 3-6 X-Up Ride, 180 ou half cab X-Up Ride, des trucs comme ça. Si vous avez du mal avec ce trick, la première étape c'est de s'entraîner juste déjà à rouler avec les bras inversés. Et avant de mettre en place toutes les étapes en même temps, vous pouvez aussi juste vous entraîner à rouler comme ça et sauter, se remettre droit, salut le chat. Comme ça vous savez déjà comment le replaquer avant de le lancer. Et ensuite bah voilà, vous avez vu les images, hein, faut juste sauter, hop, X-Up, tu peux rouler un petit moment, ça dépend de la place. Mais tu peux aussi le faire en stationnaire et
se remettre. L'avant-dernier trick, c'est un can plant, donc c'est un trick qui nécessite aussi un petit peu de place, mais que vous pouvez vraiment faire en stationnaire sans bouger. Et de nouveau, c'est un trick où vous pouvez faire des variantes, vous pouvez rajouter un tail whip avant ou même peut-être après, je sais pas, il y a plein de variantes possibles, mais moi je vous montre déjà juste le can plant. Et dans can plant, il y a le mot can, comme can, hein, que ce soit en BMX, motocross, etc. Ça va simplement consister à mettre son pied qui est en avant, comme ça. Et en fait ce pied là vous allez le taper par terre, c'est le plant, et après vous allez replaquer. Mais de toute façon le mieux c'est que je vous montre, c'est comme ça que vous comprendrez. De nouveau, c'est le genre de trick, c'est un peu une base, mais après, c'est à vous de réfléchir aux variantes que vous voulez faire. Ça me tente très bien une fois d'essayer des variantes de ça dans un skatepark, genre je sais pas, des whip to can plant. Je vous montre juste là à plat à quoi ça ressemble le mouvement sans le plaquer, mais juste pour que vous vous rendez compte, parce que franchement c'est un trick assez stylé et je vais essayer de le faire un jour. Mais là non, parce que bon, pour ceux qui ont suivi les vidéos là pendant le mois d'octobre, je me suis fait une entorse à la cheville. Oui, donc là je tourne cette vidéo où je vais montrer les tricks, j'ai une entorse à la cheville, donc c'est pour ça que je fais un petit peu gaffe. Et maintenant, le dernier tricks, j'ai cru voir que ça s'appelait un hopscotch, mais apparemment c'est pas tout à fait ça, mais on va quand même appeler ça un hopscotch. Celui-là, c'est peut-être le tricks qui nécessite le plus de place avec le weed walker. Vous pouvez essayer de le faire vraiment presque en stationnaire, mais vu que vous faites des rotations, il faut quand même un petit peu d'espace. Le concept, c'est de passer son pied avant d'un côté de l'autre de la trotte en étant en équilibre sur la roue avant. Alors il y a un petit moment où on a cette sensation de tomber en avant parce qu'on est en nose, mais honnêtement c'est une super sensation et vous pouvez presque pas vous rater. Je vais vous montrer tout de suite, ça ressemble à ça. Comme je disais, c'est possible de le faire en stationnaire, mais vous allez quand même tourner. Vous allez voir que ça prend quand même de la place, je vais vous montrer. Donc moi en général quand je fais un hopscotch j'essaie de faire une rotation complète, donc faire un 3-6 en gros, ratterrir comme j'ai commencé, mais vous n'êtes pas obligé de le faire du tout, et même pour vous entraîner vous pouvez très bien le faire en allant tout droit en fait, sans faire de rotation. Et ça ressemble à ça. La partie la plus dangereuse dans ce trick, c'est quand vous passez au-dessus du deck, quand vous êtes sur la roue avant, en passant votre pied avant de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais c'est pas forcément la partie la plus difficile, parce que je trouve que la partie la plus difficile, c'est de le replaquer en fait. Quand vous faites un hopscotch et vous faites un 360 en même temps, pendant que vous le faites, et faire un 180 en se remettant dessus, c'est assez compliqué. Bon, vous avez vu, c'est des tricks relativement faciles, c'est des tricks qu'on peut apprendre en une journée. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, hein, j'avais prévu de faire une vidéo où je vous apprends des tricks comme ça, que vous pouvez apprendre en un jour. Sauf que là, j'essaierai évidemment d'en faire un peu plus que 5. Mais ça c'est une vidéo qui viendra après confinement, dès que la situation se sera un petit peu tassée, parce que malheureusement pas tout le monde peut sortir. Pendant que je vous expliquais les tricks, je vous ai aussi mis des passages en ralenti. Dites-moi si ça vous aide, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre un tricks. Et si vous trouvez ça efficace, j'y penserai, et dans les prochains tutos je vous mettrai également des séquences avec des bons ralentis pour bien comprendre les mouvements. Bref, c'est pas comme si il faisait froid et que j'étais en short t-shirt, mais bon, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Voilà, bon, c'est vraiment des tricks de confinement, hein. C'est pas des trucs incroyables, mais ça nécessite pas énormément de place. Et j'en profite pour vous dire que vu qu'on est de nouveau dans cette période où on est tous à la maison, j'aimerais pouvoir entre guillemets faire un geste, et ce serait de vous offrir le plus de vidéos possible. Donc pour ceux qui savent pas, je sors d'un rush là pendant le mois d'octobre, j'ai fait une vidéo par jour, donc je suis exténué et j'ai besoin d'un petit peu de temps, mais j'aimerais quand même essayer de faire au moins une vidéo par semaine, et si possible 2 vidéos par semaine. Et n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des idées de vidéos que vous voudriez voir, mais qui sont possibles de faire à la maison, donc pas forcément dans un skatepark, etc. Et j'aimerais aussi essayer de faire un stream par semaine, donc il me faudra juste encore un petit peu de temps, je dois encore mettre des choses en place, j'aimerais faire une sorte de petit décor. Voilà, donc on streamera sur des jeux, tout et n'importe quoi, on regardera des edits, que ça soit du skate, du BMX, de la trotte, tout et n'importe quoi, même vos clips à vous, hein, je vous ai dit, vous pourriez peut-être m'envoyer vos clips et on regarde ça en live. Bref, ce que je veux dire, c'est que si je peux apporter ma part et essayer de vous divertir, je ferai au mieux pendant cette période un petit peu difficile. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est le principal, c'est le plus important pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me suivre dans cette aventure YouTube, et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.